Donc nous espérons que les femmes vertueuses auront fini de préparer avant 10 heures. Non, la meilleure femme. Pas Afanga donner de meilleure femme. Voilà, c'est bien ça. Parce que la Bible dit que la femme vertueuse se lève quand tout le monde dort et elle prépare pour sa famille. C'est ça la meilleure femme. Voilà, donc les femmes, je veux que le repas soit prêt avant de venir à 10 heures, que les enfants mangent un peu avant de venir. C'est ce que ça signifie. Voilà. Je vais demander certains maris pour voir s'ils ont mangé un peu avant de venir. Mais aussi, je vais demander certaines femmes si on les a donné les dépenses avant de venir. Alors, vous savez, quand les gens s'approchaient de Dieu, on a dit, quand ils partaient pour offrir des sacrifices, les riches envoyaient les bœufs, les moutons, les chèvres, et les moins riches envoyaient des pigeons, des petits oiseaux. Nous, Christ a fait le sacrifice et nous célébrons le sacrifice de Jésus. Alors, trouvez quelque chose à donner à votre famille. Ceux qui n'ont pas assez de moyens, trouvez des pigeons ou des poulets et des chèvres pour ceux qui ont assez de moyens et partagez avec vos voisins. Il ne faut pas tuer chèvres et manger seul. Voilà, tu partages avec les autres. Voilà, et cela anime la fête. Marie Jésus Christ abrasaraka boandulu ye seti moment ye dise kono de lebade mas ni se yebe bafa ekelen kana bedom de yi signol fanamso. Donc mes candidats au baptême demain 16h au rendez-vous. Femfe nabra to sebe ko kol sunjiro kalsania sinin 16h ka formation keyan. Amen. Tando yalayen. Nous prions pour le message. Excellent Père de grâce, notre Dieu, notre roi, nous sommes à ta présence parce que ta parole est la vérité. Ta parole nous inspire, ta parole nous communique le désir de ton cœur. En l'instant, Père, s'il te plaît, viens et parler à notre cœur. Nous voulons étudier cette parole. Ouvre les yeux de nos cœurs pour la saisir et la comprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes à une semaine de la célébration de la résurrection. Et qui parle de résurrection parle de la mort. La journée d'aujourd'hui, en commémoration de la Pâque, était le jour où le Seigneur Jésus a choisi, il venait tout le temps à Jérusalem, mais c'était son dernier voyage vers Jérusalem, mais aussi c'était le moment où il se présente à tous les Juifs, à tous les gens de Jérusalem, comme le roi qui vient pour apporter la paix. Biye olon tomasere le di tunyale amaru Yesu Christa treola Jerusalem tuma be kodaka bile sugandi ko sada la koro fo fananka fo molia lo lala. C'est ce qui fait que à une semaine de la fête de Pâques, nous célébrons ce que nous appelons la fête des rameaux. Wole kroye lokun kelen jani kunun sali wese anye sali do fola me fola kuramo. Si vous avez constaté un peu partout dans le monde ou dans les milieux catholiques, vous voyez les gens qui prennent des rameaux, ils se promènent avec et ils les déposent en symbole de l'arrivée du roi de la paix. Nalia la cross la dunia fambe agbengbe no amba de ma catholique yorolo aldi timfira wolta ay flam makuramo kawabla yorolo ko keto masredi ko Marie Jésus Christ tukanka tamangol. Aujourd'hui, c'est donc un jour où nous accueillons le roi de la paix. Bi wewo londe di anye jususuma mansala senela loming. Ah, altisnoro. Non, je veux être sûr que vous êtes avec moi, quoi. Aujourd'hui, nous célébrons le roi de la paix. Le passage de Luc 19 qui nous a été lu nous présente cette rentrée de Jésus à Jérusalem.
Il est rentré en Jérusalem ce jour comme un roi, wolon adona Jerusalem iko mansa comme le chef de toute la terre. akera dunia mume kuntidi. C'est pourquoi donc ce jour, le passage nous raconte qu'il était venu et il était acclamé par la foule comme on acclame un roi. Anna kitabu kwanye ko wolon adoni mol kite fois et mol kala sene iko mansa. Mais le contraste que nous avons avec ce roi qui vient, Woyoro min konorofli ye mansa men ye nakan. c'est un roi qui ne rentre pas avec une armée. Aleti mansa wodi men ne surasili na lako. C'est un roi qui ne rentre pas sur un cheval. Ati mansa wodi men ye na la kele faso e kele sokan. Mais c'est un roi qui vient humblement sous un anon. Aye mansa wolodi men ye na la so fala denenkan. Cela doit nous interpeller de comment accueillons-nous Jésus dans nos vies et dans nos communautés. Wokakan kan hankli la bla anka kan na Marie Yesu Christa senenya mi anna dunyara tero anana sifadillo. C'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai choisi comme sujet de partage avec vous, accueillir le roi de la paix. Wokrole bisomada menankan na kumakun kewodi kana mansala sene junsusuma mansa. Accueillir le roi de la paix. Ka junsusuma mansala sene. Mon frère, ma soeur, Mbadenche ni muso. es-tu prêt à accueillir le roi de la paix? Iso nimbi ida fanin kana kele junsusuma mansa ola sene. Celui qui est venu pour nous donner la paix. Mole nanin ka junsusuma damma. Celui qui est venu pour garantir notre vie. Wole nanin ka landa ya damma. Il vient vers nous Anani anulu le febi. en ce grand jour. Bi lomba ni no. Ce jour merveilleux et glorieux. Lommin keyin akanyi. Où peut-être Jérusalem ne s'attendait pas à ce roi de la sorte. Wolon Jérusalem tu malon commence su obena. Mais lui, il apparaît à eux comme roi. Wolon alen naraka ira wala iko mansa. Parcourons d'abord le texte. Anye atle kitabulu karan ikotunu. Il est dit dans le verset 29 Asabeni ahaya mwan konondonano. que quand Jésus s'est approché de Jérusalem, Marie Yesu Christa ki mado minke il était Jérusalem na. proche de Bethphagée et de Béthanie, Atumado ni Betani ni Betfazela. vers la montagne des Oliviers. Atre Olivier konke odafe. Quand vous attendez parler de la montagne des Oliviers, Nalka menko Olivier konke. n'oubliez pas, Alkananyina. c'est sur cette montagne il est monté au ciel. Ayere la sankolo lo kafra konke olekan. Et c'est sur cette montagne il descendra. Ajito fanan konke yoro olekan. Le mont des Oliviers. Olivier konke okan. Il viendra. Adina. Il mettra son pied sur le mont des Oliviers. Abena sen si du kolon yoro okan. Et c'est une montagne, quand tu es là, tu vois tout Jérusalem en bas. Niki lo konke okan ibe Jerusalem ye Il ajukoro. est élevé. Allah elening. Tu as la possibilité de voir tout. Ida beye Et cela, il viendra. anato yende. Donc, à partir de cet endroit, Joro o kafran yoro ola. le verset 30 dit que Jésus a dit à ses disciples, Anna haya bisamanan ko Marie Yesu Christa ko ala krandeli allez yenye. au village qui est en face. Aliwa soni na minya be Quand nama. vous allez rentrer au village, Naldo na so kono. vous allez trouver un anon qui est attaché. Ali so fala denen e so fale denen sidinin soron. C'est un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. So fale denen o mosima e la kan folon. Pourquoi il doit dire ça? Muna ayo fola. Un anneau, c'est un anneau. So fale denen e so fale denen Mais le il dit di. personne n'est jamais monté là-dessus. Aka fo ka ma ben ko mosima e la kan. C'est comme si c'était réservé pour le roi des rois. Wo kende kwa tu namara ning akelen Il y a pele ile. certaines choses dans cette vie qui sont réservées pour donner la gloire à Dieu. Ko doli yen wol kende ko kala la mansaya lon kala Il y a yidwa. des personnes qui sont réservées à des moments pour glorifier notre Père. Ko dol keni yen sanna ala la mansaya di long. Et Jésus dit, Marie Yesu Christa ko vous le trouverez là. alda soronye. Détachez-le Alda fulen. et amenez-le-moi. Alda la namma. Ah bon? C'est toi qui es attaché là-bas? Il le kasiri. Jésus dit, détachez-le et amenez-le-moi. Marie Yesu Christa ko kwali a fulen ali na dimma. Et si quelqu'un vous demande, Ni mo kalminika. pourquoi vous le détachez? Ali a fulen na munna. Répondez-le. Ali a jabi. Le Seigneur en a besoin. Am Marie mako yala. Amen. Tando yala e. Jésus dit, Am Marie ko
Détassez-le. aya fulen Si quelqu'un vous demande, ni mo dites que le Seigneur en a besoin. alia fo ka mari makoya Mon frère, ma soeur, mbaden cheni quand le Seigneur a besoin de quelque chose, ni amari makoye fena il peut s'en procurer. abese kata Il est le maître de toutes choses. fembe Il est le chef de la création. alele ko be Il est le chef de ta vie. alele la dunya Quand il a besoin de toi, na mako serima tu dois te rendre disponible. abe iyere Quand il a besoin de quelque chose de ta main, amako ba ka tu fendo la dois la rendre disponible. ikakanka di Détassez-le aya fulen et amenez-le-moi. ayi na dimma Il n'a pas dit demander la permission. ama fo kwali mo Dites nyinika que le maître en a besoin. kwali afo tun ko mari makoya la Mon frère, ma soeur, mbaden cheni sache que quand le Seigneur a besoin d'utiliser quelque chose, il n'a pas besoin de ta permission pour le faire. mari makoye ka ko ke amankote Il peut utiliser n'importe qui parmi nous. abese mo kele na beta Et il peut utiliser même la personne que vous pensez qui n'est pas utile pour vous. mo lo la ile miriati mon mako abese Il est le Seigneur des Seigneurs. alele mari Il est le maître de l'univers. alele dunia be kramodi Ceux qui étaient envoyés sont allés au village. mil kerala wolwara Comme Jésus l'avait dit, ils ont obéi. alka anna kitabu ko alka Ils ont marché vers le village. alka taman ka waso wala Et ils ont vu effectivement cet anneau. alka sofal de ne Eux aussi n'ont pas demandé à quelqu'un. alfana ma mo nyinika Ils ne comprennent pas, almalo mais ils font. alka ke C'est ce qu'on appelle l'obéissance immédiate. wole koro ko ka kamina ikoro koroni Il obéit sans cesser à comprendre. alka kamina il manya nyinin Lorsque le Seigneur nous donne des ordres accomplis, ni mari yesu krista ka ko fanye kwa nous devons saisir l'opportunité de le faire joyeusement, anka kanka am bolola mais aussi immédiatement. ka ke ikoro koroni Et par cela, nous sommes en train de glorifier Dieu sans même se rendre ko compte. ke amba na mari bato Comme ils étaient en train de détasser l'anneau, altre so falde ne o fule na minge les maîtres lui disent, modol ka pourquoi détassez-vous l'anneau? ko munna ali so falde ne men Et fule il na dit, le maître en a besoin. alkal jabi ko am mari mako yala Le maître en a... besoin ko am mari mako yala Il y a beaucoup de personnes, Dieu a besoin d'eux, mais ils ne se donnent pas. mo siama yengala mako yala altal yere dila Quelqu'un qui ne se donne même pas, est-ce que ce qui est dans sa main, il va donner ça? mo min ta yere dila fe me abula badi Parce qu'il prend ça comme propriété à lui-même. fe me abula e otale ko ye bundu ta le ora yere kaninta Mon frère, ma soeur, mbade cheni muso fais attention de ce que Dieu t'a donné. ijanto iro ala kamindima Ce qu'il t'a donné là, akamindima tu peux lui donner toi-même. idisa dilama Vous connaissez l'histoire de Anne? alka an na tariku long Anne n'avait rien. foy tunti an bolo Elle a demandé un enfant. aka den nyinika On lui a donné un enfant. alka den dama Anne reprend ce même enfant, il donne à Dieu. an ka le den kelen ta ka di alama ikotunu Hey! kaba ko le odi Une femme qui n'a pas d'enfant à la maison. denti muso mi On se moque d'elle tout le temps. ali ama yele la wati be Elle a prié. Un jour, elle gagne enfant. aka ala dari aka den kelen soron Si lonkele c'était toi, tu fais quoi? na keri le di den o Tu ne kala quittes di pas à côté de moi, tu restes avec moi. itu bolanda fe itolanda Beaucoup de personnes demandent à Dieu. mo siama yali ala nyinikala Dieu leur donne. ala ya Et ce que dala Dieu leur a donné, ala mindila les éloigne de Dieu. wole akla ya Parce qu'ils gardent pour eux-mêmes. ali alta Ils soro ne veulent pas l'offrir à Dieu. alta fe ka di alama Anne choisit de donner cet enfant à Dieu. an ka fo kwa le di den wo di alama Et la Bible dit ana kitabu kwa que ni Dieu a béni Anne. ala ka duba Elle a eu ante. encore plus d'autres enfants. aka den gbere fana soro ikotunu Voyez comment ça se passe? el ka yenga ikela Lorsque nous mettons Dieu en priorité, ni an ka ala ka na ko be nyemodi il prendra soin de nous. abena janto anno Il prendra notre situation en main. anna be gbele ya bata Le bloro plus grand problème de beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils demandent à Dieu et ils gardent pour eux-mêmes. yo rorsia mano anna chrétien la gbele yalu anye ko nyini kala alama Maintenant, ce que tu as gardé pour toi-même, c'est ce qui te crée les problèmes. ika minna mra yere woli la Parce ko que la tu n'as pas reconnu celui qui te l'a donné. mo min ka di ima Tu n'as nyuma lo pas offert à celui qui t'a donné. ima wal nyuma lo ima so Quand ces hommes ont demandé qui vous a dit de prendre, wol kam tiawol nyini kaminke ko jon ka fo ali on les a dit que c'est le Seigneur. afora liye ko Il en a besoin. fo kalma ko yala Nulle part, yorosi ils ne se sont pas opposés.
wol fanama al lokelela Ils n'ont rien dit. alma foi fo ko Sinon, c'est pour eux. altale Mais quand le Seigneur en a besoin, mais ni mari le mako on lui donne sans réfléchir. On lui donne sans contester. Et on lui donne avec joie. anya dila jusuf sanimano Qu'est-ce que tu donnes à Dieu à cette période de la Pâque? wati men na pak wati men ye mundila marima Qu'est-ce que tu donnes à Dieu à cette semaine de la Passion? loku men na hinante ya loku men na ye mundila marima Pendant que Dieu est en train de te donner son Fils. ni ala ya dendili ma ile mundila Pendant que Dieu est en train de livrer son Fils à la mort pour toi. wati men na mari yesu ala ya dendili ma ile Que donnes-tu à lui? ile mundila mabi Qu'est-ce que tu le donnes à lui? ye mundila ma Qu'est-ce que tu mets à part pour sa gloire? ye mumbila la krefe mari yesu Christa toro Les disciples ont amené cet animal à Jésus. mari yesu la karandel nara Et ils ont fait quelque chose de spécial. alka kodo fananka min Non seulement ils l'ont amené à Jésus, al nara di mari yesu mais Christa eux-mêmes ont jeté leurs habits sous l'anneau. alu yɛrɛ fana ka lafaani ta k'a bila Ils ont mis leurs vêtements sous l'anneau. ali ka lafaani bɔ k'a bila sofalidenɛw kan Ils ont été les premiers à montrer comment même donner même ce qu'ils ont pour que le roi rentre comme roi. alu yɛrɛ fana k'o tɔmasere la fɛn min y'ale bolo ali k'o le di sa mansa di don mansaya rɔ C'est pourquoi quand l'anneau a commencé à marcher, sofalidenɛw ka taama damina les femmes aussi qui les suivaient et tant d'autres ont commencé à enlever leurs pains pour mettre sur la route, pour que l'agneau ne mette pas son pied n'importe où. muso min fana tɛra da fɛ o fana tɛra lajala ni tafe bilala d'u ma Il étendit des vêtements sur la route il ka to fani lala d'u ma sa sofalidenɛw pour kana que se la d'u l'anneau ma marche sur les habits. sofalidenɛw o ye taama fani Oh, quelle gloire! duyanya le o di Ce pauvre anneau qui était ignoré, qui n'avait même pas de sens de vie, sofalidenɛ mɛn tun siri ni o di mɔ qui était attaché, a tun siri ne mɔ tun est ma lɔ désormais détaché abra fule et porte sur lui le roi des rois. Il porte sur lui le Seigneur des seigneurs. Il porte sur lui celui qui va se sacrifier pour l'humanité. Non seulement Jésus est honoré, mais l'anneau aussi sur lequel on est honoré. Quand vous vous laissez servir par le Seigneur, vous serez honoré aussi. Lorsque vous servez le Seigneur d'une manière fidèle, vous recevrez des honneurs parce que celui que vous servez est honoré en vous. Et quand ils étaient en train de s'approcher de Jérusalem, quand ils s'approchaient de Jérusalem, en descendant de la montagne des Oliviers, une joie immense a saisi tout le monde dans la foule. Tout le monde est rempli de joie. Ils étaient saisis de joie, ils ont commencé à louer Dieu. Pas en murmurant, mais en haute voix. Ils louaient pour tous les miracles qu'ils ont vu faire. Et ils ont commencé à dire, béni soit celui qui vient du Seigneur. Ils ont ressenti le même cantique qui était chanté le jour de la naissance de Jésus. Vous vous rappelez de ce que les gens ont chanté le jour de la naissance de Jésus? Ils ont dit, gloire à Dieu dans le lieu très haut et la paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Tu vois, les anges ont dit que la gloire soit à Dieu dans le lieu très haut et la paix sur la terre parmi les hommes que Dieu a agréés. Et tous ont été remplis de joie et ils ont commencé à chanter ce cantique. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. À celui qui vient. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Mon frère, ma soeur, une fois que le Seigneur Jésus est honoré, quand Jésus est véritablement adoré, l'ennemi sera frustré.
L'ennemi cherchera toujours à vous empêcher de le faire. C'est pourquoi il est dit que quand les pharisiens qui étaient au milieu de la foule, quand ils ont vu ce que les gens disaient de Jésus, ils ont dit à Jésus, demande à tes disciples de se taire. Il faut dire à ces gens de se taire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus l'a dit au verset 40, je vous le dis. S'ils se taisent, les pierres crieront. S'ils se taisent, la nature elle-même va chanter. Frères et sœurs, nous avons une raison d'adorer notre Dieu. Nous avons une raison de célébrer le roi des rois. Parce qu'il est véritablement le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui vient du Père. Et celui qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi j'ai souligné 4 vérités pour nous ce matin. La première vérité, Jésus sous l'anneau, comme roi humble. Jésus choisit de s'asseoir sous un anneau. Il est rentré sous un anneau et non sous un cheval. Ça veut dire que Jésus vient pour instaurer la paix et non la domination. Son royaume est fondé sur l'humilité et sur le service. Le royaume de Dieu, c'est le service. Le royaume de Dieu, c'est l'humilité. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Faisons une petite comparaison. Comparons la rentrée de Jésus-Christ à Jérusalem comme le grand chef, comme le roi des rois, et la rentrée d'un chef d'État dans sa capitale. Quand un chef rentre chez lui, vous avez déjà vu une fois un président revenir chez lui du voyage? Hein? Vous en avez vu? C'était comment? Hein? C'était comment? Tu ne peux même pas passer parce que celui qui vient là, si tu oses passer, c'est toi qui sais où tu vas terminer. Il rentre avec des cortèges, avec des voitures blindées, avec des garde-corps, avec des fanfares, toute une sécurité. Ce sont les rois de ce monde. Ce sont les chefs de la terre. Et leur présence montre leur autorité. Mais Jésus-Christ, il rentre sous un anneau. Pas sur un cheval. Le cheval, c'est pour les guerriers. Mais l'anneau, c'est pour la paix. Il vient pour montrer la gloire de Dieu. Jésus, en venant sous l'anneau, montre la simplicité qu'il a. Jésus était déjà connu. Il venait de passer tout son ministère. Il est à la dernière semaine. Tous ceux qui l'ont vu guéri, les gens qui ont mangé beaucoup de pain avec lui, s'il disait, venez, je vais aller prendre le pouvoir, alors le cortège serait encore autre. Il y aurait toute une armée, mais il ne l'a pas voulu. S'il demandait le ciel pouvait amener une armée pour l'accompagner, mais ce n'était pas ça. Sa gloire n'est pas la gloire de ce monde. Sa gloire est céleste. Il rentre avec humilité et avec simplicité. Voilà le modèle que Dieu donne à son peuple. Dans notre monde, les leaders cherchent souvent à impressionner par leur puissance, par leur force et par leur titre.
Bibi ni note anna nyemo siama ya fe alballo nyami fanka ejira silan yeke kalma. Mais Jésus nous montre que la vraie autorité se manifeste par le service. Marie Jésus Christ a kodi ko nyemo ya woye makonyale di. Dieu veut que nous servons les gens sur lesquels il nous a placés. Ala ya fele anyemo mel la nyemo ya la anyal makonya. Que nous les servons avec amour, que nous les servons avec humilité. Anyal makonya hinante yaro ani hinando. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, je voudrais t'inviter ce matin, dans ta vie, accueille Jésus-Christ. Non avec des moyens spectaculaires, mais par des gestes simples et fidèles. Accepte le Seigneur, accueille-le de façon simple. Il y a des gens qui n'attendent que des spectacles pour croire que Dieu est réel. Dieu veut que tu l'acceptes de façon simple et sincère. En tant qu'église, accueillir Jésus signifie adopter un style de leadership simple et du modèle de Jésus. Servir plutôt que de dominer. Dieu veut que nous servons les gens qu'il a mis à nos côtés. C'est pourquoi un responsable doit prendre le temps d'écouter les gens. Écouter les faibles, écouter les personnes. Et c'est comme ça que vous vous mettez à leur service. La question qu'on peut se poser: pourquoi Jésus est monté sous un anneau? Ce n'était pas un fait de hasard. Cela était dit par le prophète Zacharie. Zacharie 9:9 avait dit: il a choisi un anneau et il est monté sous l'anneau. Et il est monté sous cet anneau comme le roi qui devait venir. Cela montrait que le roi est arrivé parce qu'il était assis sous cet anneau. Jésus manifeste qu'il est le roi qui est attendu par Jérusalem. Il n'était pas comme celui qu'on attend pour la guerre, mais il est celui qu'on attend pour la paix. Zacharie 9:9. Contrairement au cheval, parce que le cheval c'est le symbole de la guerre, mais l'anneau évoque la paix. L'anneau évoque l'humilité. Il est le symbole de l'humilité. Et c'est lui que Jésus a pris. Il est venu sous un anneau, un symbole d'humilité. Il ne rentre pas pour conquérir avec la force Jérusalem, mais il rentre pour offrir la paix à la population. Mon frère, ma soeur, accueillons le roi de la paix. Cette semaine, nous devons commémorer la semaine sainte de Jésus, les derniers jours de Jésus sur la terre. Il est important de continuer à regarder. Si tu es amoureux de la parole de Dieu, de lire même la parole de Dieu. À partir de ce chapitre 19, lis jusqu'à la fin. Lis chaque jour quelque chose. Et tu verras les merveilles. Tu verras les paroles. Et les paroles commencent à devenir plus claires. Les choses commencent à devenir plus précises. Parce que le roi de la paix est venu pour apporter la paix. Jésus a choisi la simplicité pour montrer la gloire de Dieu. Et cela doit nous appeler à l'obéissance. Un exemple. Souvent, nous cherchons des moyens spectaculaires pour montrer notre foi. Un jour, quelqu'un m'a dit, il pensait que
les gens qui prient pour que les personnes soient guéries, ils sont les plus spirituels. C'est pourquoi ils font des choses grandes. Lonkele mo kamen ka ko mo mele ala dar la sak mo le kende ko wolle le denkene amobaldi ko la le ko balkela. Donc les autres qui ne prient pas pour que les gens soient guéris publiquement, alors pour lui, ceux-ci n'avaient pas beaucoup de foi. Il n'était pas trop spirituel. Ne vous y trompez pas. La majeure partie de la vie de Jésus, il lui montre des choses de façon humble. Et il a donné les dons à tout le monde, à chacun, et tous les dons doivent être exercés dans l'humilité et dans la simplicité. Ce que Jésus attend de nous, il nous appelle à glorifier Dieu par des gestes simples. C'est pourquoi chacun de nous peut faire quelque chose pour servir Dieu. Une parole de réconfort est un geste simple. Une parole. Maintenant, comment sortent tes paroles? Est-ce que tu peux examiner les paroles que tu as prononcées dans la semaine? Il y a des gens, la parole qu'ils ont prononcée là a rendu malade celui qui a attendu. Ta parole là. Il y en a, leurs paroles ont découragé les gens. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Si ta parole brime les gens, détruit quelqu'un, qui fait ça? C'est le diable. Tu es au service de l'ennemi. Notre parole doit construire. Nos paroles doivent revivre les gens. Nos paroles doivent reconforter les personnes. Une parole simple est une manière de servir Dieu. Une parole qui reconforte, qui réanime et qui fortifie quelqu'un à aller de l'avant. Voilà comment servir Dieu. Un service discret est une manière de servir Dieu aussi. Servir de façon discrète. Vous connaissez les services discrets? C'est le travail que tu fais que tout le monde ne voit pas. Beaucoup sont assis sous les bancs propres, sous les lieux propres. Ils ne savent même pas qui a balayé, qui a lavé. Ça, c'est le service simple, secret, discret. Il s'est donné pour servir de façon discrète. Et cela, ça sert Dieu, ça glorifie Dieu. Voilà ce que ça, c'est plus grand que de dire, hey, c'est nous qui sommes à l'église. Hey, je suis chrétien. Tu es chrétien de quoi? Chrétien de Brivy? Tu n'as wodi mo wolo almason aliyere la albrasi filma so wole tunyadi koni wati be ile liyere la oh andulu le église kono bi ye muna église kono manka mo. Je connais un jeune, aujourd'hui il est pasteur. Nka de foninke do lombi ay pasteur lidi. Quand je suis venu ici, il a fait 2 ans avec nous dans cette église. Nara samina ka samfla le keyan. Et lui chaque semaine, je le voyais, celui qui venait. Il n'avait pas besoin qu'on prenne un micro pour dire les jeunes venaient nettoyer l'église. Lui, il venait, il nettoie, il prend les choses, il partait laver les toilettes le samedi. Aujourd'hui, il est pasteur, c'est un Ghanéen. Il est privé ici. Mais il y a des gens ici là, ils n'ont jamais lavé leur... Même, il ne lave même pas sa propre toilette, il va laver la toilette de qui? Modoli ambi areta la nyem masusala aketo na la munkela église là kana wotere yanda dina timo main kala adimo fo bunyama me ay na la le kala barake atimo nyi. Il servait dans la cour ici. Atere na la barake là. Il n'a pas besoin de demander qu'est-ce que je peux faire. Il veut que tout soit propre, que les gens viennent s'asseoir dans un lieu propre. Le service discret est une façon de servir notre Dieu. Une fidélité quotidienne. Être fidèle à Dieu chaque jour. Ne sois pas un chrétien de dimanche. Parce que le dimanche, il y a beaucoup de chrétiens. Mais les autres jours, les chrétiens ne sont plus comme tels. Être croyant, être fidèle chaque jour, chaque semaine,
chaque mois, chaque année, voilà servir Dieu. C'est ça. Yeke denkene ya modi lombe, lokumbe, karobe, samume, wole denkene ya Je sers bibende. Dieu de façon simple. Nyen na kol kala gbansan no, ka ala makonya gbansan, ka kol ke ala gbansan, Fidèle dans la fidélité. ka ke telemba yaro. Et c'est pour cette raison que le Seigneur va être avec toi. Wole koro yuri Marie Yesu Christa dike ife. Frères et sœurs, Mbade nche ni muso. notre fidélité quotidienne est une façon de servir le Seigneur. Ana wati be telembala, wole ana ala kodi. De même que l'anneau était disponible. Wo koro le tomasere le yuko sofale de ne wotre. Deuxième vérité, Krende ye tujan flana mi. les disciples obéissent sans discuter. Ala krande lu ka kumaka mina alma soso. Tujan flana de ori. Ça m'a beaucoup touché. Wo fanan kan dusu mina koksobe. Jésus leur a parlé. Marie Yesu Christa kumalali. Allez dans les villages en face. Ale wa soni na. Un anneau est attaché. Sofal de nendo sidine. Détachez-le. Ali afule. Amenez-le. Ali enadi. C'est tout ce qu'il les a dit. Akaole faliye. Ils sont allés faire ça. Alwara oke. Ce que Jésus ne les a pas dit, ils ont fait aussi. Marie Yesu Christa. Ils ont mis leurs habits là-dessus. Alkalla fani la. Comme pour dire, nous sommes tellement contents de te servir, de t'obéir, on ajoute encore. Wo koro lo kwan sewani ka ko keye amra dolaka. Ils n'ont pas demandé. Almayini kalike. Ils n'ont pas cherché à savoir pourquoi. Almayini ka munanyo kela. Ils ont obéi. Alka kumakan wo mina. Cette obéissance fidèle, immédiate, Kumakan mina wo yikorokoroni. ça paraît parfois étrange. Yoro doro wo kurayani ndanyana. La mission était difficile, Kela wo tumbeleman. mais ils l'ont fait. Alka ke. Qu'en est-il de toi? Ile ikandi. Nos raisonnements nous empêchent d'être obéissants. Yoro be kuma bafo ile le. Nous avons trop de logique en nous. Yoro siama koro ya nakobela. Bon, est-ce que ça devait faire comme ça? Bon, le pasteur a dit ça. Bon, la Bible dit ça, mais dès que tu ajoutes main là, ta philosophie t'envoie loin de l'autre côté. Akera tunyale passer ka fote kono anna kitabu kote ni ka kono la kuma mina ibra ila yoro gwerero. L'obéissance est ce que le Seigneur attend de nous. Ka kuma kam mina Marie Jésus Christ yo le fait anna kollo. L'obéissance n'existe pas toujours de tout comprendre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Faites ce qu'on vous a dit de faire. Alkakante ka nyanyini ko même foning ali yake. Même foning ali oke. L'obéissance repose sur la confiance à la parole de maître. Kuma kan ka mina wolani mun kan lanna yaro ikramo ba. Quand le maître a parlé, on obéit. Ni kramo kumara yake lale. On le fait. Ay kelale. Parfois, je suis trop serré dans mon cœur quand je vois la façon qu'on fonctionne à l'épreuve. Yoro siyama non yusukun toroni nyaye nanye kol kala nyaye mana église kono. Si Jésus devait revenir regarder, est-ce qu'il n'aurait pas pris encore le fouet pour chasser beaucoup de personnes dans nos églises? Ni yere yini kala so ni Marie Jésus Christ na rando gbe adi bon santa kadol fanan so mfang. Il le ferait. Adina oke. Et c'était cette semaine-là. Adina ke loku ningro. C'était la semaine qui, dès après cette rentrée-là, il a pris le fouet. Il est allé au temple. Il a commencé à chasser les gens. Loku mendetre aka bon santa awara la batobo na kamol gbendamina. Première action de la Sainte Semaine. Bara folo letre odi loku ningro. Vos raisonnements sont où? Allah kitila wati ba. Dieu veut notre obéissance. Allah ya fela anyu kuma kamina. Notre obéissance amènera à accomplir l'action de Dieu. Amba kuma kamina andi sala makokela. Laissez-moi vous donner une image. Ayato ni to masel. Un employé dans une entreprise. Ni ka baradendo ta entreprise do kono. Il n'a pas besoin de tout comprendre. Ata fe ka benya yin. On lui donne les consignes à suivre. Il obéit aux consignes que son supérieur a données. Ala kunti o ka ko min fo ay. Il ne comprend pas entièrement tout. Ata benya nyini na. Mais tout ce qu'il fait contribue à la réussite de l'entreprise. Aye min kela wole entreprise wala wala nye. C'est la raison pour laquelle un disciple est obéissant. On ne voit pas encore la fin de tout. Mais notre geste de simplicité et d'obéissance, notre participation à l'œuvre de Dieu contribue à l'accomplissement des prophéties de Dieu. Beaucoup parmi vous travaillent dans le gouvernement.
Mosiama yaltema ale barala. ou dans les entreprises. Voilà des croules. Peut-être vous pensez seulement parce qu'on vous paye. Mais vous êtes en train de faire une partie de ce qui permet à l'entreprise de fonctionner. Vous ne comprenez pas tout, mais vous obéissez seulement. Bon, beaucoup obéissent parce qu'on les paye. Si on les payait pas, ils les rebellent. Maintenant, ils veulent que Jésus les paye s'il va faire comme ça. Jésus a déjà payé le prix de tes péchés à la croix. Et il demande que tu sois obéissant simplement pour lui démontrer que tu l'aimes. Soyons obéissants. Ne cessons pas à tout comprendre. Surtout à ce qui concerne la parole de Dieu. À ce qui concerne la vie en communauté. Obéissons seulement. Il y a des gens quand on dit on va aller visiter telle personne, il a eu malheur. Il commence à dire attends, l'autre fois j'ai eu ça, ils ne sont pas venus. L'autre là, il avait eu son père, on n'a pas venu. Tes calculs là, ça t'amène où? On dit, tes responsables ont dit c'est elle qui a eu ce problème, allons là-bas. Vas-y, obéis simplement. Laisse tes affaires aux affaires. Peut-être personne n'est venu parce que Dieu voulait que tu sois sanctionné comme ça, pour que tu apprennes à comprendre que toi aussi on peut t'oublier dans la vie là. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on ne peut pas jamais les oublier. Mais il faut des fois qu'on vous oublie pour que tu te rends compte qu'on peut m'oublier. Ça fait partie de la vie. Prends tout comme un bien qui concourt au bien des enfants de Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Anna kitabu kande odi ye makolnya ye kuma kamina nila nyemo ka fanyo afakarsa fo ila kuma ila seria woto inde ta menkera mo mana woto ni ala ka kele kanyina eko albranyina un jour dans les comités on dit bon maintenant on va aller saluer tel, mais attends il y a tel qui a eu ça, ils ont commencé à faire toute une liste. Eux-mêmes quand ils ont vu la liste, ils ont vu que si on doit rendre visite à tous ces mondes là, c'est encore une autre activité à passer demain. Écoutez, si cela a passé, on n'a pas pu se rappeler ou on n'a pas été informé. Prions le Seigneur fait grâce. Fais face à ce qui est là aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur nous demande. Laisse les critiqueurs te critiquer. Parce que tant qu'ils ne sont pas morts là, la bouche ne va pas s'arrêter. Ça va parler. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, fais taire tes disciples là. Ils crient parce que même le simple fait de chanter, ça les faisait mal. Et Jésus dit, ils crieront encore. Et s'ils refusent, les oiseaux ou les pierres chanteront. L'oncle Anna comité le folie d'autre mal kafo yana nyu bi folie ke menni membra ni soro wo lisu janja min kal nanya fe kamel be fadi ke barak beredi parce quoi le anyu to membra tamanya la matra ala ko gore ke oro bi men yanya na anyu leke wole wodi mommel dinal totinye alka koko ke na finalement ça al dina totinyenke. Parfois Dieu nous confie des tâches simples et parfois incomprises, mais à nous de les obéir. Obéir, c'est accepter de jouer son rôle. Même si ce rôle est discret, pourvu que Dieu soit glorifié. Nous sommes appelés à obéir. Que pouvons-nous apprendre de l'obéissance des disciples? Il y a la disponibilité immédiate. Il y a la confiance à la parole du maître. Il y a la coopération humble de leur service. Comment ils ont coopéré? Ils ont mis leurs habits sous les animaux et sous l'âne. Ils ont joué un rôle discret. Quand Jésus montait, il est honoré. On n'a pas dit à qui est parti cesser l'anneau. Personne ne voyait ça. On ne voyait que celui qui est sous l'anneau maintenant. C'est pourquoi, frères et sœurs, lorsque une tâche t'est confiée, exécute cela de façon correcte. Ça peut être de nettoyer une salle de réunion. Ça peut être de visiter un malade.
adi fo ko wa jankoroto Ça peut être de prier en silence pour quelqu'un. adi fo ko ala dara ikamajiro mo Tous ces actes simples sont des moyens de faire glorifier Jésus-Christ. go gbansan wo beye fankale do nana den kelema Nous sommes appelés à obéir. an ka kan ka kuma kan Troisième vérité, tunya sabanan la foule acclame Jésus. jama ki te fo Marie La foule crie de joie. jama sewara Nous voyons Marie. que les gens étendaient leur manteau et louaient Jésus-Christ. an ka ye molta la fanim blala ka ala batu ka Marie batu fa Et cela nous interpelle encore aujourd'hui. wo ka kan ka makili bi Nous ko pouvons tuno exprimer notre joie par des chansons, an ka kan ka na ni sewa fana yira ala batu exprimer notre louange par des prières. Exprimer notre louange par des prières. an ka kan fana ka na ala batu bla saliro Frères et sœurs, mbaden chani muso savez-vous qu'il est facile d'acclamer Jésus le dimanche et de l'oublier le lundi? al kalon ko tunya e wori ka an te fo Marie e bi lahadi lo sinin tenen lo ka nyina ko C'est vrai cela? tunya le wori badi N'est-ce pas? On peut acclamer Jésus aujourd'hui dimanche et demain l'oublier. bi lahadi lo anda an te fo ay sinin tenen lo ambe nyina ko Beaucoup de personnes l'acclament et après ils l'oublient. bi mo siama yel te fo la e al di nyina Cela ne doit pas être ainsi pour nous chrétiens. wo ka kan te ka ke an nulu ye yan Accueillir Jésus, c'est reconnaître qu'il nous a choisis pour l'adorer. Et c'est le reconnaître dans notre vie de chaque jour. ka so Marie lo wolo ri kwambra soaro lombe an na duaratero C'est de le reconnaître dans tous les choix, dans toutes nos décisions, comme Seigneur et Sauveur de nos vies. ka lon ko ale lan kisi badi ale lan Marie di an na duaratero Accueillir Jésus, c'est au moins travailler honnêtement. Il y a des gens à qui on a confié des tâches. Si tu travailles, tu dois travailler honnêtement. Tu ne dois pas travailler seulement pour l'argent. Tu dois faire ce qu'on t'a confié comme tâche. C'est ça l'enfant de Dieu. C'est ça le croyant. Même si cela coûte, tu dois le faire honnêtement. Si tu travailles honnêtement, c'est une manière de dire Hosanna Jésus, parce que tu le fais de façon honnête. Travaillez honnêtement. Les gens vont voir la différence entre vous et les gens du monde. La quatrième et dernière vérité, la louange à Dieu ne peut pas être étouffée. On ne peut pas faire taire la louange à Dieu. Les pharisiens voulaient faire taire la foule. Mais Jésus dit que quand ils vont se taire, les pierres crieront. Les pharisiens voulaient faire taire la louange à Jésus. Et Jésus est en train de dire, s'ils se taisent, la nature même va glorifier Dieu. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, la gloire de Jésus est inévitable. Il doit briller toujours. Si nous nous taisons de glorifier Dieu, la création elle-même témoigne de sa grandeur. Même les événements de la nature témoignent que notre Dieu est grand. C'est pourquoi dans un monde où la foi est parfois marginalisée, dans un monde où la foi est marginalisée, il est parfois facile d'abandonner ou de se taire même. Pourtant, la création elle-même témoigne de la grandeur de notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous taire. Vous avez assisté à un match de football? Pensez à un match de football. Même si certains veulent interdire les cris au stade, la passion des supporters finira par éclater. Vous regroupez les gens au terrain. Vous mettez deux équipes en train de jouer. Je ne sais pas si c'est, on va dire, quelles sont les équipes que vous êtes. FC Milo.
Eh, Barça ni Madrid, ne. Ah, ok. Ah, Bon, vous avez mis Barça et ah ouais, bon. Mettez vos deux équipes ensemble. Voilà, allez là des groupes là. Maintenant, on vous dit de ne rien dire, Qual kana foi fo? de vous calmer au terrain. Qual est le maku? Ça va marcher? Odi ben. C'est ce qu'ils étaient en train de dire aux croyants. Altre ole fola anala denkene amoli. On dit de ne pas parler de ce Jésus-là, Qual kana foi fo ma? de ne pas crier, Qual kana sonko? de ne rien dire. Al kana foi fo. Mon frère, ma soeur, Mbade nchenu la mso. connaissance et l'amour de Dieu en nous oblige à ouvrir notre bouche. Ana denkene ani ala la lonka kande kan lo C'est kumala. pourquoi Pierre a dit, nous ne pouvons pas nous taire Wala Pierre ka fo kwanti sur ce que nous connaissons et attendus. Nanka mimme anka millo anti. Frères et sœurs, ne te tais pas. Mbade nchenu mso ikini ma. Parle de Jésus. Marie Jésus Christ. Parle de Jésus. Marie Jésus Christ. Exprime ce qu'il a fait pour toi. Akaminke yewo. Témoigne sa grandeur. Témoigne sur son sacrifice. Afo aka. Nous sommes à la semaine des témoignages de la passion de Jésus. Anye loku mendero ka. Dis à tous que Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Beye ko Marie Jésus Christ fani le. Notre témoignage doit être visible et audible. Anna Thomas sereka kanka ke kuma sa. Même dans un monde qui cesse à réduire notre foi. Halanye dunia yoro mino meli ana lenke. Même dans un monde qui veut nous faire taire. Meli afe kana maku. Nos paroles et nos actes vont faire attendre la voix de Dieu. Anna kuma kana na ko kenya ka kanka ana la kuma la fo. Notre témoignage ne peut pas être étouffé. Anna témoignage ka kante ka lagbereng. C'est pourquoi je vous encourage à oser à parler de Jésus. Wola ka kanka son ka fanka do ma. Osons et partageons la joie de Dieu. Anya la kuma kan fo kala. Jésus-Christ est notre roi de paix. Ale lana jususuma Il mansa. est là pour nous donner la paix. Ayi anka jususuma dama. Aujourd'hui, Bi l'Église bi ana église. doit accueillir ce Jésus avec humilité. Marie Jésus Christ anka kanka la sene. L'Église doit obéir sans condition à ce Jésus. Marie ana église ka kanka oke amanya. Et l'Église doit valoriser même les petits services qui sont au milieu de nous. Bara kunda do mani fenfe yanta manka kanka fanka ira obela ka C'est pourquoi je vous exhorte encore ce matin. Wala somada na mbade nchenu muso. Notre roi de paix est venu. Nyafe ka falie kwana jususuma. Il rentre pour se faire sacrifier. Abrana ayafe ka yere di sarakala. Accueillons-le. Anya la sene. Accueillons-le. Anya la sene. Avec joie. Anya la sene Avec justement. obéissance. Fama jini Et kamina. avec soumission. Anya la sene fama jini. Accueillons Jésus comme notre roi de paix. Anya la sene ikwana jususuma mansa. Proclamons-le comme le Seigneur des Seigneurs. Anya la kofo iko mansal ta mansa. Sommes-nous prêts? Anseni wala. Prêts à étendre nos habits? Anka kanka anna fani laye. Prêts à étendre nos draps? Kana brinkan laye. C'est offrir nos vies à Jésus. Kana dunyara te di C'est Marie offrir Jésus nos Christ. ambitions à Jésus. Fenfe yankuno. Afin qu'il règne en nous Sadike anu et fe. qu'il règne dans notre vie. Aike anna dunyara tero. Sommes-nous prêts à lui obéir? Anson nimbi kama. Même dans les petites choses. Kamina. Kodeni lo. Accueillons Jésus humblement Anye soaro et fama jiro. proclamons sa gloire sans honte. Anya la kuma kanfo fambe malea ko. Que le Seigneur nous aide à le proclamer. Marie Jésus Christ. Que le Seigneur nous aide à l'accueillir et à le publier partout. Ayamba de manye soaro. Amen. 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 Veuillez vous tenir debout, nous allons prier ensemble.